Vous vous dirigez vers là-bas. Vous y allez 2 jours, donc ça n'a pas l'air aussi sinistre. Il y a plusieurs bâtiments. C'est des bâtiments en briques. Il y en a 4. Et à côté de ces 4 bâtiments, il y a une petite hutte qui ressemble à ceci. Est-ce qu'elle a l'air habitée? Non. Il n'y a pas la fumée magique qui est en train de sortir de... Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Le soleil est en train de sombrer lentement derrière l'horizon. Sortir ma lampe de poche sur mon téléphone. Est-ce qu'on peut entrer dans les bâtiments? Il y a des planches de bois qui ont été mises de manière à bloquer les entrées, mais tu vois également que certaines planches de bois ont été arrachées de certaines fenêtres, permettant l'accès à l'intérieur des habitations. Je frappe sur le mur à côté d'une fenêtre ouverte. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. John, après toi? Bon, je vais rester dehors, fumer une cigarette, là. Amuse-toi. Ouais, mais on sait pas, il y a peut-être des squatteurs là-dedans. Hein? Ok. Je vais aller vérifier l'intérieur de la maison abandonnée. Merci. Tu commences à faire le tour de la maison et tu n'entends rien, à part le fait que peut-être la maison grince un peu. Mais tu ne trouves personne à l'intérieur. Je ressors et je lui dis, c'est le gros party à l'intérieur, c'est super le fun, vas-y. J'accroche ma veste proche, puis je rentre par la fenêtre. Là. Une fois à l'intérieur, tu peux voir que c'est typique d'une maison abandonnée. La peinture qui est en train de se décrocher des murs, un peu de moisissure partout. Il y a quelques rats qui sont en train de fuir ta présence comme la peste. Et des bouts de verre sur le sol et beaucoup de tags avec de la peinture en aérosol. John? Yes. Les tags au mur, tu reconnais-tu ça à des gangs que tu connais? Le fameux gang de Argyle. Je pense que John va connaître les gangs dans la ville dans laquelle il vient, s'il a des points en Streetwise, mais que dans la ville de Argyle, moi j'ai de Streetwise plus intelligence, pas de succès. Non, tu ne trouves rien sur des gangs potentiels. Ah, ça parlera des tags de gang, ça. Sûrement des adolescents qui n'ont rien à faire. Là. OK. Y a-tu des seringues pis des trucs comme ça? Tu ne trouves pas de seringue. Je pesais sur un bouton sur la Spirit Box, puis je vais la mettre comme sur une petite table quelque part, là. Hello? Pourquoi c'est moi qui investigue? J'ai pas l'investigation! John! Viens m'aider! John, tu vas trouver 2 choses. Tu trouves un liquide sombre et sec sur le sol et certains murs, mais tu n'es pas sûr de ce que c'est. C'est de couleur marron. Et à un moment, tu es presque sûr que tu entends la Spirit Box dire 2 mots. C'est déteste et vivant. Déteste? Et vivant. Comme détester quelqu'un? Ouais. T'as entendu? Non. Moi, j'étais en train de checker en arrière. Ta petite boîte a dit déteste et vivant. Puis check non. Ça, là, je pense que c'est ectoplasme. Le bruit de la Spirit Box, ce n'est pas toujours facile d'être sûr à 100% de ce qu'on a entendu. Tu penses que tu as entendu ces 2 mots-là parmi le reste? Essaye donc de parler, comme c'est toi qui l'as entendu. Ben, je vais voir la boîte. Allô? Tu n'entends pas vraiment quoi que ce soit de cohérent de réponse quand tu dis allô. Je m'approche de la boîte puis je chuchote. Moi aussi, je déteste les vivants. Pour pas que j'entende? C'est jamais. Pas de réponse. Moi, pendant ce temps-là, peux-tu faire un jet d'académique pour essayer de déterminer c'est quoi la substance? Pas de succès. Bon, ben, j'ai aucune idée c'est quoi. Si on remarque rien d'autre, on va checker les autres bâtiments, je présume? Sure. Faites le tour de 3 bâtiments et vous avez du mal à obtenir plus de choses tangibles. Cette cabane-là, est-ce qu'on l'a faite? Non, pas encore. Cette cabane-là est plus difficile à accéder vu que le pont qui est barré par des planches de bois et que si vous voulez tenter de dépasser ces planches, en fait, ça nécessite de faire un petit peu d'acrobatie. Oh, boy. Ben, en fait, attends une minute avant qu'on gosse pour enlever les planches. Pour enlever les planches, ce serait un simple jet de force plus athlétisme. Et si vous y arrivez, vous arrivez à enlever suffisamment de planches pour vous donner accès à la cabane. John, le plus costaud des 2 gaillards, arrive à retirer suffisamment de planches de leur clou pour ouvrir un passage. Vous faites très attention en traversant le pont de bois qui grince beaucoup alors que vous posez vos pieds sur les planches. Et vous arrivez à l'intérieur de la cabane qui semble être assez vieille et qui sent assez fort. Sur le sol, vous pouvez voir les déjections de différents animaux, différents oiseaux ou autres mammifères ont chié partout sur le sol. Et vous voyez également quelques oiseaux morts. À part ça,
Il y a quelques tiroirs et quelques meubles, mais le tout est déjà ouvert, le tout a déjà été récupéré, en fait. S'il y avait quelque chose de valeur en ce lieu, ça fait longtemps qu'il a été pillé. John, Ouais. il semble qu'il y a 6 mois, on était dans notre beau club à Los Angeles. On servait des martinis, puis là, on est dans une vieille cabane avec... Oh, comment notre vie a mal tourné comme ça? Ben, je peux te le dire. T'as signé le contrat avec Cerberus. Simplement, là, c'est ça. Bon, faisons le tour, I guess. Il n'y a pas de squatter à l'intérieur, sauf si vous comptez les Dora qui fuient votre présence. Bon, bah, je vais rallumer la Spirit Box, là. À ce moment-là, le soleil est totalement couché et vous commencez à entendre les criquets autour de vous, dont le son est très vite couvert par la Spirit Box. Alors qu'elle passe de chaîne à d'autres, vous n'entendez rien qui sorte du lot. Qu'est-ce que vous faites? Y a-tu quelqu'un qui a l'air de dormir ici des fois, ou y a même pas d'humain qui a l'air de venir ici? Vu la difficulté d'accès et le fait que le plancher est quand même en train un peu de pourrir, vu que c'est du bois qui est assez vieux, et que juste en dessous de vos pieds, il y a probablement de l'eau, ce serait pas le meilleur endroit pour dormir. On peut retenter un jet de perception-investigation? 3 succès. Tu vas trouver qu'un bout de tapisserie qui a été mis sur un seul des murs, et au moment où tu regardes derrière, tu peux voir qu'il y a une série de pentacles qui ont tous une tête de bouc à l'intérieur. Attends, le fermier s'occupait pas des boucs? Si. Tu peux voir une dizaine de pentacles qui sont derrière cette tapisserie. T'avais-tu trouvé le nom, John, du fermier qui est mort? Ben, peut-être mort. Je vais demander à Dieu. Non, parce que la légende du lieu ne citait pas de nom. Non. Ben, je vais mettre la Spirit Box, genre, directement sur un pentacle. Monsieur le fermier qui s'occupait des boucs. Tu perçois un vent frais qui est en train de parcourir la cabine dans laquelle vous vous trouvez. Je ou on? Tous les deux. Je vais aller fermer la fenêtre. J'ai froid. Êtes-vous là? Pas de Écoute, réponse. Je m'y connais pas beaucoup. Je pense avoir déjà entendu ou vu les boucs. Ça a le rapport dans tout ça, là. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le fermier qui fermait des boucs. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que l'image d'un bouc, utilisée souvent dans le satanisme, des choses comme ça, je pense. Hey, tu sais où, toi, quand tu sortais du club? Ah, j'allais faire des masses sataniques pour lever le démon. Écoute, pendant qu'on était chez Amelia, j'ai cru t'entendre parler, qu'elle a parlé de Ouija, mais je faisais d'autres choses à ce moment-là. Penses-tu qu'on préfère ça? T'as-tu un Ouija? On ira en acheter un demain. I guess, tu vas essayer. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit à propos de ça, j'écoutais vraiment pas, j'étais en train de faire d'autres choses. Selon elle, elle dit que ça marche, mais qu'il faut fermer la connexion. Je vais pas vraiment expliquer comment. Ah, ok, faut fermer une connexion, mais on sait pas comment. Chouette. J'ai jamais vraiment utilisé un Ouija, je sais pas, y a-tu un piton end call dessus? Je sais pas, j'ai jamais utilisé ça non plus. À part la tapisserie, bah écoute, je vais prendre le logo en... John, peux-tu m'éclairer de ton téléphone que je prenne les trucs en photo? On va peut-être faire des recherches là-dessus en revenant. Sure, ouais, pas de problème. Vous prenez des photos des pentacles. On a tout fait les bâtiments? Vous avez fait le tour des bâtiments. On retourne au pont? Je pense qu'on pourrait peut-être faire un espèce de village hanté ou quelque chose comme ça. Ben, on pourrait. Eux autres pourraient construire un hôtel ou quelque chose proche entre le pont et le village, puis on pourrait aménager des chambres dans les maisons pour le monde aventureux qui veut passer la nuit dans ces maisons-là, peut-être. Ouais, puis on pourrait peut-être mettre garder le style un peu vieillot, puis mettre un bar dans le style... Ah non, ils veulent du luxe. Ben non, mais on peut... Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut mettre... On peut laisser la maison, les maisons toutes comme ça, à part une pièce, la chambre à coucher, qui serait de luxe, mais tout le reste serait comme tel. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas pourquoi c'est pas moi qui s'occupais de l'administration. Très drôle. C'est une petite bine. On verra quand on trouvera quelque chose. D'ailleurs, on n'a rien pour enregistrer ce qu'on fait. Je veux dire, les mots, là. Quel mot? Ben, quand le Spirit Box t'a parlé, ce serait peut-être bien d'avoir des enregistrements. Ça enregistre pas, cette affaire-là? T'enregistres-tu? Non, ça n'enregistre pas. Il faut avoir une caméra qui est en train de filmer ou un matériel pour enregistrer, pour avoir une trace de ce que la Spirit Box vous dit. Ouais, Quand tu l'ouvres, quand tu l'utilises, fais juste record avec ton téléphone. Ouais, ben c'est ça, je veux dire, je vais sortir mon téléphone quand on se dirige vers le pont, puis veux-tu m'éclairer pendant que je filme ou vice-versa, d'un coup qu'on voit quelque chose? Sure. Tu actives la Spirit Box et tu commences à enregistrer. Que dis-tu? Allô? Vous entendez un son qui ne provient pas de la Spirit Box, mais quelques secondes après que tu aies commencé à dire allô, vous entendez
qui provient de l'intérieur de la forêt, ce sont distants. C'est un cri, ça? Tu ne sais pas ce que c'est. John, t'as-tu entendu? Quelques secondes après, vous l'entendez de nouveau et il est beaucoup plus proche. Ah. John? Ah ouais, je sors mon arme. Là. Définitivement, quelqu'un qui est hystérique, qui crie de peu importe la douleur, la colère. Ça vient de où, la forêt? Le côté forêt, c'est ça? Ça vient du côté des bâtiments dont vous venez de partir, qui sont en plein milieu de la forêt. Moi, je fais un pas pour être plus en arrière de John. Moi, je pointe mon arme vers là-bas, en sachant très bien que si c'est un fantôme, ça risque de rien faire, mais on va voir. Après presque une minute, vous n'entendez plus de son à part peut-être les animaux aux alentours qui sont assez bruyants. Vous entendez des grillons. Il y a quelques oiseaux qui passent au-dessus de votre tête en direction de la ville. Et il y a bien sûr le son de la Spirit Box qui est encore entre tes mains. Mais c'est tout. Je vais commencer à me diriger par là d'un pas lent. Où tu vas? Ben, je vais aller voir c'était quoi qui a crié. Hey, allume, c'est peut-être une vraie femme qui est en danger. Je ramasse une branche, là. Nicolas récupère une branche dans une main avec la Spirit Box dans l'autre ou tu prends une grosse branche à deux mains? Non, juste une affaire à une main. Là. Je mets la Spirit Box dans ma poche de veste. Elle peut être allumée pareil. Oui. Ouais, je vais la mettre dans ma veste, mais je vais quand même juste prendre une branche à une main. Là. Je m'en vais pas avec un gros bio. Vous commencez à vous éloigner du pont et à vous diriger vers la forêt. On annonce-tu notre présence, John? Non. Alors, il fait nuit, donc je pense que vous avez des lampes ou au moins vos téléphones portables pour éclairer autour de vous, n'est-ce pas? Ouais, ben il y en a un qui filmait, puis l'autre qui éclairait. Oublie ça, là. Moi j'ai sorti mon gun. Bon, ben je vais filmer avec ma main gauche et éclairer avec ma main gauche. Ben, comme avec mon téléphone, là, en allumant le flash. D'accord. Vous commencez à vous avancer dans la forêt et vous arrivez à une distance où vous pensez que ce serait logique que ce soit à cette distance-là que vous ayez entendu ce que vous avez entendu, et vous ne trouvez rien. Il n'y a pas de corps par terre dans ce... Ah, moi je pensais que c'était juste des taches. Donc je regarde un peu plus précisément les cartes que j'utilise à partir de maintenant. Mais il n'y a personne. Je vais faire une investigation. Ok, 2 succès. Tu fais le tour, tu regardes autour de toi, il vous faut un peu de temps avant d'être sûr que la partie de la forêt dans laquelle vous avez entendu ce bruit est vide à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des traces de pas à part les notes? Il n'y a aucune trace de pas sur le ciel. Non, j'ai rien trouvé. John, à un moment, remarque quelque chose et au moment où il demande à Nicolas de pointer la caméra dans cette direction-là, vous ne voyez rien. Néanmoins, John, tu vas remarquer que la caméra que Nicolas est en train de tenir remarque une forme que vous enregistrez qui ressemble à cela. Hey! Hey, c'est un book! C'est pas un book, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est laid. Jonathan, il est temps que quelqu'un t'emmène à une ferme. Non. Attends, je vais juste... Book. Le fermier, il en avait 20 de ça, là. C'est-tu proche de pas ressembler? Ouais, ça peut... Il y a des ressemblances là, avec les cornes, puis la forme de la tête. Ouais, mais Jonathan, c'est humanoïde, là. Ça a des bras, des jambes, un torse, ça se tient debout. Oui, non, ok, je sais, moi, mais je regarde la tête, c'est une tête de bouc. Oui, ça ressemble, mais c'est pas un bouc. Je me comprends. On voit ça comme quand lui il pointe. Ah, vous ne voyez pas ça avec vos yeux. En fait, c'est quelques secondes après que John ait pensé avoir entendu un son ou voir quelque chose du coin de son œil, que vous tournez la caméra vers là et il n'y a rien. Néanmoins, votre caméra a enregistré cette forme floue sur la vidéo. Je me tiens prêt. Ok. Allô? Monsieur Book? Faire un pas dans la direction d'où ce qui était avec la Spirit Box dans ma main gauche. Allô? Après toi, Nicolas. J'ai dit un pas, j'ai pas plus. Vous êtes en train de regarder dans la direction où votre caméra a aperçu cette présence et derrière vous, vous entendez ça. Ah! Je me retourne. Moi, je pense que j'échappe mon téléphone puis des patentes. Tu laisses tomber ton téléphone, vous êtes donc plongé dans les ténèbres pendant quelques secondes. Et quand tu le reprends, il n'y a également personne derrière. Ça vient de la forêt proche de vous.
Quelle D'accord. distance à peu près? Ben, vous ne savez pas, la lumière sur votre téléphone n'éclaire pas assez loin. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je rattrape la lumière, la branche, je me fais un pas plus proche de John. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'y vais, j'avance. Oh, et je te suis. Vous entendez de nouveau ce bruit, mais cette fois, il est plus loin. Ça s'en va. Ouais. Je commence à le suivre plus vite. Là. Je commence à vouloir le rattraper. Ok, faites-moi tous les deux un jet de stamina plus athlétisme parce que ça va être une course de longue haleine et donc votre stamina va déterminer si vous arrivez à suivre. Moi, je prends un willpower parce que avant, j'ai pas vu le résultat du lancer D à Alain, mais je suis pas la personne la plus en forme au monde. Puis j'ai l'impression que je vais avoir de la misère à suivre John. J'ai toujours de la misère à suivre. Oh! Quoi? Zéro succès. Alors J'ai que 2 tu dés as de plus que John avec mon willpower. 2 dés de plus que John. Donc, John, tu arrives à suivre le son, d'accord? Et tu es en train de courir au travers de la forêt, et c'est bon, tes yeux sont en train de s'adapter aux ténèbres de la nuit, et puis tu as ton propre portable que tu peux tenir avec ton pistolet pour t'éclairer. Toi, tu suis le son, et... Moi, je suis derrière, perdu, c'est ça? Mhm. Ah. Ben là, je vais arrêter d'avancer. Tu sens une sorte de main très puissante, et avec des griffes qui s'agrippent à l'arrière de ta tête, et Je me mets à hurler. qui propulse ta tête vers le sol et tu t'écrases sur les branches, sur le sol de la forêt et tu prends 4 blessures. Bashing? J'espère? Ça va être 4 blessures bashing. Ben moi, je vais faire comme... Ah! John! Ouch! On se court! Je vais me virer d'abord et regarder ce qui se passe. Tu vois la lumière de Nicolas qui est tombé sur le sol, loin derrière toi, et tu entends des bruits, mais tu ne vois pas forcément ce qui est en train de se passer. Comment t'es tombé? Vite, vite! Non! Il y a quelque chose qui m'a attrapé puis qui m'a jeté à terre. Puis moi, je suis comme en train de frapper dans le vide à terre avec ma branche. Nicolas, la Spirit Box arrête totalement de changer de chaîne, et à la place, il y a une voix très claire qui en sort, qui dit « Je déteste les vivants ». Ah! C'est la voix! Je déteste les vivants! Moi, je commence à me relever. Je commence à courir dans la direction opposée. Un peu en panique, là. Je ramasse pas mon téléphone non plus. Il se passe un truc avant que tu puisses faire ça. Tu sens quelque chose qui tire au niveau de ta veste. Tu as le badge de Cerberus qui se fait arracher de ton torse. Cours un peu dans n'importe quelle direction. D'accord. Moi, je suis en panique. Je vais sûrement me perdre, là, mais... Comme je te dis, je laisse mon téléphone à terre aussi. Là. Donc tu ne vois pas vers là où tu te diriges. Je vais te donner une condition. Tu es shaken. Ça me va. On va voir la scène du point de vue de John. John, tu peux voir que ton ami qui était tombé il y a quelques secondes, tu peux le voir qu'il laisse son téléphone sur place et qu'il est en train de s'enfuir dans une direction aléatoire. Il s'éloigne de toi en courant dans la forêt. Et tu sais que la nuit, la forêt, quand il y a une rivière pas loin, ça peut être dangereux. Que fais-tu? Je vais regarder dans mon téléphone dans la direction que Nicolas a tombé. Avec la portée de la lumière que tu as sur ton téléphone, tu n'arrives pas à voir quoi que ce soit. Alors, je vais aller chercher son téléphone en vitesse et essayer de le rejoindre. D'accord. Tu trouves également sur le sol, brisé en deux, le badge plastique avec le logo de Cerberus Entertainment. Ah! Je vais ramasser ça aussi. Brisé en deux comme si quelqu'un l'avait brisé ou... Comme s'il y avait eu un impact suffisamment fort pour le casser. Ça a la dureté d'une carte de crédit. Donc c'est possible juste de la casser en tombant dessus, par exemple. Ok. Nicolas, il tenait beaucoup à sa badge, donc je vais la ramasser. Tu cours après lui. En disant d'arrêter de paniquer et de courir s'il ne veut pas se retrouver dans la rivière. Ouais, Jonathan, tu es dans un état de panique. Néanmoins, tu entends quand même la voix que tu associes très souvent à la sécurité. Je vais commencer à courir dans cette direction-là. Vous vous retrouvez. Vous êtes néanmoins tous les deux à bout de souffle. Moi, je reprends ma respiration quelques secondes. Pourquoi tu paniques comme ça? Il y a de quoi qui m'attrapait en arrière de la tête. C'était froid, puis ça m'a lancé à terre. Puis la patente, elle a dit « Je déteste les vivants » très clairement. À la boîte? Oui, la boîte, la Spirit Box. Oh, on va se retourner par où qu'on est venu, je pense. C'est une maudite bonne idée, ça. Faites-moi un jet de survival plus wits
pour retrouver votre chemin la nuit dans la forêt. On est allé très loin. Assez loin pour que vous ne voyez plus où sont les lumières de la ville. Et le bruit des grillons et des oiseaux et des animaux de la forêt couvre le bruit des voitures et le bruit de la ville. Vous avez couru 2 minutes, mais avant ça, vous êtes enfoncé de plus en plus profondément dans la forêt. D'accord ? C'est juste que les distances sont difficiles à juger, sont très difficiles à juger pour vous, parce qu'il fait nuit, et tu peux très clairement voir que Nicolas ne s'y connaît pas. Okay. Moi, je suis paumé, là. Ah, boy. Ok. Vous continuez de marcher au travers de la forêt, et au bout d'1 heure, vous n'avez toujours pas trouvé de signe de civilisation. Là, je m'arrête à m'amener. On est paumé en plein milieu du bois. C'est ta faute à qui, ça? La patente bouc. Non, c'est la faute à toi. Toujours de ma faute, hein? Ben, c'est qui est parti à courir dans n'importe quelle direction en laissant son téléphone en arrière? C'est qui s'est fait agripper par un homme chèvre, hein? Au bout d'1 heure, la sensation commence à disparaître, mais tu as pu sentir quelque chose de liquide qui coulait au travers de tes cheveux. Tu ne le remarquais pas trop à cause de la panique, mais maintenant, quand tu tends la main vers l'arrière de ta tête, tu peux sentir qu'il y a du sang séché. Genre en mettant ma main en arrière. Ah, je me suis pété la tête à terre. J'ai du sang Laisse-moi à la checker tête. ça, là. John, tu peux voir, il y a 5 petites blessures qui ont percé la peau à l'arrière de la tête de Nicolas. Je vais faire une médecine, voir si ça me dit quelque chose. Médecine plus intelligence. Alors, tu remarques que ces 5 blessures-là sont espacées à peu près comme les doigts d'une main. On dirait des incisions qui ressemblent à des griffes. OK. Mais ça a l'air d'une blessure normale, là. Dans le sens que c'est pas brûlé, c'est pas rien. Ça a l'air vraiment d'une main avec des griffes qui l'a grippé. C'est ça. Ça confirme ce que je disais, au moins? Tu me le dis-tu? Oh, je te dis ça au fur et à mesure que je le vois. Et là, je vais pas me transformer en Goatman, moi aussi, là? Oui, bien sûr. Ben, je sais pas, qu'est-ce qui te griffe que tu te transformes en? Les loups-garous, je pense? Les loups-garous. Ouais. Ouais, des effets Ouais, pas j'en ai ça. plein la semaine passée, puis il m'a dit ça. Il m'a dit que s'il griffait quelqu'un, il se transformait. Ok, il faut qu'on retrouve notre chemin, là. Ben, c'est ça qu'on fait depuis 1 heure. Allô? Alors, moi, je m'envoie sur mon téléphone, puis j'ai download l'application de compas ou quelque chose. J'ai Google Maps, GPS. Il n'y a pas de réseau là où vous êtes. Tu veux qu'on marche en ligne droite jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose, là? On peut marcher longtemps en ligne droite. Ouais, tu veux qu'on marche en zigzag, en croche, hein? Maintenant, il y a quelqu'un qui va nous entendre. Allô? Je sais pas si tu sais où ce qu'on est, mais on est au milieu de la forêt au Texas. Marchant en ligne droite, on peut marcher longtemps avant d'atteindre la civilisation. Ok, tu suggères quoi? Qu'on marche en rond? En carré? En losange? On marche pas, qu'on attende le soleil. On peut dormir dans le bois, là? Ben, écoute, c'est ta première fois. J'ai juste l'air de faire du camping. Vous n'avez pas vraiment l'équipement pour. L'équipement pour dormir? J'ai pas besoin d'équipement pour dormir, moi. Vous n'avez pas vraiment de sac de couchage ou ce genre de choses. Non, ouais, bon. on dort ici, là. On va marcher en ligne droite, puis on va trouver quelque chose, je te dis. Ben, bonne chance.